Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu te sens bloqué pour le moment et tu ne sais pas du tout quelle en est la raison. Eh bien, on va aller voir un petit peu quels sont tes blocages et en les débloquant, qu'est-ce que tu pourrais obtenir. Au moins, on va voir si cette guidance est vraiment faite pour toi. C'est parti, let's go. Alors, les blocages, qu'est-ce qu'on te dit? Bon, on te dit que tu es une personne déjà surnaturelle, on va dire ça comme ça. Je pense en tout cas que tu es fort proche de tes capacités, quelles qu'elles soient, de guérison, de magnétisme, de clairvoyance. Et en fait, cela peut énormément te perturber. C'est-à-dire que c'est un fardeau, comme ça peut être une grande bénédiction. Et on va dire que pour le moment, tu ne sais pas vraiment gérer. Cela peut provoquer énormément de stress, d'angoisse et aussi de difficultés avec les autres. Parce qu'en ayant toutes ces facultés de savoir exactement ce que les autres sont au fond d'eux, cela peut te faire énormément trier les personnes autour de toi. Malheureusement, tu ne trouveras jamais de personnes parfaites. Donc le mieux, ce serait comme d'apprendre à évoluer dans cet aquarium plein de poissons, d'accord? Sans te dire nécessairement que tous ces poissons sont des requins. La plupart des personnes ne naissent pas méchantes, c'est juste que leur blessure fait en sorte que parfois elles ont les comportements un petit peu déviants. Donc il est fort probable qu'actuellement, tu aies pris conscience de certaines de tes capacités et que tu aies besoin de faire le vide autour de toi et c'est pas grave, d'accord? On n'est pas là pour juger qui l'on est, ce que l'on ressent. Donc, accepte-toi tel que tu es. Si pour le moment tu as eu besoin de faire le vide, c'est ok. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Tu es quelqu'un vraiment de non-conformiste. Donc, comme je te disais, je pense que tu sors vraiment de la boîte et forcément, tu ne te sens peut-être pas comme les autres et tu as vraiment du mal à t'imprégner des groupes qui sont autour de toi. Tu ne sais pas vraiment comment faire partie d'une famille d'âmes, d'un groupe d'amis, ou en tout cas quand tu es en présence des autres, tu peux vraiment te sentir un peu différent ou différente, y avoir d'autres centres d'intérêt et d'autres discussions. Et donc tu vas avoir cette partie sociale parce que tu aimes les gens et donc tu vas vraiment comme discuter, parler sans problème. Et puis parfois, rap, il y a le voile qui tombe. Et c'est vraiment difficile pour toi de continuer à faire semblant. Donc je pense ici que tu n'es peut-être pas entouré de personnes qui sont exactement en phase avec toi et qui ont la même vibration que toi et tu es en train d'en prendre conscience. Alors on n'a pas dit que ces personnes étaient mauvaises et que ces personnes, tu devais leur tourner le dos. Non, tu dois effectivement, tu peux effectivement garder ces personnes autour de toi, mais le but, ça va être peut-être de prendre conscience de ce qu'ils sont et alors de t'entourer d'autres personnes pour pouvoir faire la part des choses et pouvoir effectivement côtoyer d'autres personnes au besoin. Donc là, tu vois, tu as besoin d'aventure, tu as besoin de peps, de fun, de renouveau. Tu es vraiment appelé par la nuit, c'est-à-dire que tu es vraiment tenté d'aller vers cela, mais il y a quelque chose qui t'en empêche, ok ? Alors, on te dit que parfois, plutôt que d'analyser ce que tu ressens, tu as tendance à ressentir les choses et à être totalement perdu ou perdu. Avec le primitif, on te dit vraiment que tu as un instinct un peu, tu sais, le cerveau primitif qui agit en mode, mais pourquoi j'arrive pas? Pourquoi ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas pour autant que tu viens trouver une solution, ok? Donc on te dit que parfois tu peux même te rendre agressif ou agressive envers les autres et alors ce côté, paf, je me retire, j'arrête tout, je coupe parce que j'en ai marre, les gens sont tous pareils et donc on te dit là, cool, ok? En plus, tu t'es aussi rendu compte qu'il y a pas mal de personnes qui étaient autour de toi par intérêt, par manipulation. Et ça commence royalement à te saouler. Et pareil, le problème, c'est que les manipulateurs, tu vas pas pouvoir à chaque fois les éviter. Donc le but, ça va être de ne pas te faire manipuler. Quand le manipulateur, il y a une carte qui vient de bouger, donc on va aller voir, oui voilà, on a la personne légère, hein, donc on a la personne qui n'est pas sérieuse envers toi, ok? Il y a des cartes qui bougent comme ça des fois, ça me donne des petites indications. Et donc du coup, on te dit vraiment, ok, effectivement tu prends conscience, mais le but c'est pas spécialement de te couper avec ces personnes-là, c'est vraiment de te rendre compte de qui ils sont et surtout de ne pas te laisser faire. Ok, de mettre un cadre, de garder ton cadre. Le fait d'être primitif dans tes réactions, c'est-à-dire ça va pas t'aider à éviter une forme de manipulation. Il faut se dire, ok, je suis en train d'être manipulée, stop. Je garde mon cadre, je ne me laisse pas faire, ok? Il faut vraiment comme apprendre, parce que là, on te voit vraiment comme une rebelle ou un rebelle. Je pense que les gens autour de toi ne te comprennent pas toujours, quoi, tu vois? Il y a un côté très gentil chez toi, très altruiste,
tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, et puis du moment où tu te rends compte que les gens donnent trop, clac, c'est stop, c'est rébellion, tu pètes un câble, et donc personne ne comprend rien, parce que on a affaire un peu à Dr. Jekyll et Mr. Hyde avec toi, on ne sait jamais sur quel pied danser. Ça, c'est ce que les gens voient de l'extérieur, évidemment. Nous, on comprend que c'est parce que tu acceptes, tu acceptes, tu acceptes, et puis elle éclate, quoi. Tu vois ce que je veux dire? La cocotte minute éclate, et donc c'est trop tard. À toi de mettre ton cadre, ok? Il faut comprendre que les gens, quand tu donnes, ils vont jamais se dire, oh, j'ai un peu trop pris, je vais arrêter. Non. Si tu donnes, les gens, ils prennent, ils prennent, ils prennent, ils prennent, ils prennent, ils se rendent pas compte qu'ils prennent, d'accord? Donc, tu peux pas dire aux gens, ah, mais quand même, ils pourraient se rendre compte. Non, ils se rendent pas compte, parce que du moment où toi, tu mets pas de cadre, c'est un peu comme un enfant à qui tu mets pas d'éducation. Un enfant, si tu lui mets pas un cadre, si tu mets pas une éducation, continue, 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 c'est pas pour autant qu'il est méchant, d'accord? Donc c'est à toi à mettre ton cadre. Voilà pourquoi pour le moment tu as l'impression d'être vraiment bloqué dans un cercle vicieux, de rencontrer toujours le même genre de personnes, toujours le même genre de relations, d'être toujours déçu ou déçu parce que tu attends des gens que eux se cadrent, que eux ne te manipulent pas, que eux soient gentils, patati patata, et en fait ils le sont pas. Donc tu as beaucoup d'attentes par rapport à ce que les gens vont effectivement te donner, ok? Alors on te dit pas que tu ne peux pas avoir des attentes, mais alors il va falloir que tu changes ton cercle de connaissances, donc que tu gardes celui-là en mettant un cadre, et puis que tu essaies effectivement de trouver des gens qui te correspondent plus, parce qu'effectivement il y a des personnes qui ne vont jamais profiter de toi, qui vont jamais essayer de te manipuler. Alors je dis pas jamais jamais, parce que forcément ça pourrait arriver qu'ils fassent une petite erreur, mais on s'entend bien, ça sera pas prédominant dans leur façon d'être et de se comporter, d'accord? Donc voilà où est ton blocage actuel. On va aller voir du coup ce que cela va t'apporter, de réagir différemment. Oups, de mettre un cadre, ok. Alors, bon, tu vois avec la clairvoyance, on te dit bien que tu sais les choses, d'accord? Et donc, tu vas accuser certaines personnes. C'est vrai que tu vas les accuser, entre guillemets, et forcément tu vas culpabiliser. C'est comme si, grâce au fait que tu vas mettre un cadre, à certaines personnes, tu vas leur dire « Eh oh !» Tu penses pas que tu exagères? Alors, tu vas le dire, effectivement, tu accuses, ok? Et ensuite, tu culpabilises. Donc, on te demandera de ne pas culpabiliser, évidemment. Mettre un cadre aux gens, le but, c'est pas de culpabiliser. C'est difficile à faire. On te demandera donc de travailler sur ça, parce que la culpabilité va directement avec la dépendance affective. Donc, essaye effectivement petit à petit d'arrêter de culpabiliser, parce que c'est pas pour autant que les gens ne vont pas t'aimer, justement. Le fait d'agir comme un bisounours, et puis de tout stopper, de devenir un tigre ou un lion, c'est là où les personnes ne vont pas t'apprécier, parce qu'ils vont pas reconnaître qui tu es. Alors que si tu mets directement un cadre, il n'y a pas besoin de culpabiliser, parce que c'est à prendre ou à laisser, d'accord? On dirait que là, en tout cas, il y a tout un apprentissage à faire avant effectivement que tu ne culpabilises plus. D'ailleurs, on te dit, tu vas vachement tourner en rond sur tes acquis, parce que ça va vraiment être difficile pour toi de mettre en place cette façon de fonctionner. Et c'est pas grave, à ton rythme, ok? Alors, on te parle de victoire, voilà. Donc, ça veut dire que tu vas avoir un effet totalement probant à cette façon de fonctionner. Donc là, on te dit que tu vas vraiment trouver les choses vraiment positives. Là où tu avais avant des échecs, eh bien, tu auras une victoire. Donc, forcément, tu évolues par rapport aussi à ton hérédité. Il semblerait peut-être qu'au niveau familial, on t'est toujours habitué un petit peu à la boucler, que dans ta famille, les gens, tu sais, se sont toujours fait petits, ils avaient moins le droit que les autres, tu sais, ou tu avais moins le droit que eux. Et donc, on te dit que tu vas couper quelque chose sur le plan transgénérationnel. Donc, félicitations, tu vas aider les générations suivantes à ne plus répéter la même chose. Tu vas éduquer tes enfants d'une manière beaucoup plus stricte, forte, cadrée. Donc, ça leur permettra à eux d'avoir cette attitude et de rencontrer des personnes vraiment bienveillantes envers eux-mêmes, et si ces personnes ne le sont pas, qu'ils arrivent à se protéger de ces personnes. Donc forcément, on te dit que tu vas atteindre tes rêves, tes objectifs, que tu auras des cadeaux, des bénédictions qui vont arriver pour toi, l'abondance, ben oui, parce que du moment où tu te mets en priorité, c'est pas que tu es égoïste, c'est juste que tu cadres, et donc tu vas plus dans la direction qui était désirée. Quand tu fais ta vie à travers les autres et pour les autres, c'est eux qui ont abondance et bienveillance et tout ça de toi envers eux, et pas l'inverse. Apporte-toi déjà ça, et forcément ça va t'amener énormément de bien et de bonheur. Donc voilà, j'espère que cette guidance va t'aider. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, ça m'aiderait énormément à la partager si tu en as l'envie. N'hésite pas aussi à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Fais attention aux faux comptes, je te fais plein de gros bisous, et hop, on cadre, hein. Bisous.